bilan lecture et c'est parti. On commence avec le roman Éclat dormant, édité chez Hachette Rose. Une très très belle édition comme ça, malgré que je sois un peu déçue du jaspage qui est un peu terne. On est sur un roman qui propose une écriture féministe de La Belle au Bois dormant, donc c'est une écriture revue. Pour moi, c'est pas une autre version de La Belle au Bois dormant, mais c'est vraiment une proposition dans l'univers de La Belle au Bois dormant. J'ai bien aimé notre personnage principal, surtout sa situation de personne mourante qui rendait le récit intéressant. J'ai beaucoup aimé l'approche qu'on ne voit pas que La Belle au Bois dormant dans le style Disney, mais dans plein d'autres styles, et j'ai adoré l'écriture de Maléfique. Malheureusement, un petit peu déçue que certaines choses sont un peu incohérentes et que les personnages acceptent certaines situations beaucoup trop facilement. Mon post sur ce titre est déjà disponible sur Instagram si vous avez envie d'en savoir plus. Chez Cotoon, ensuite, j'ai lu le premier tome de Villain to Kill. C'était sympathique, franchement, je ne dis pas, mais je pense que j'ai déjà vu trop de titres dans ce style qui ressemblent un petit peu à tout ce qu'on peut voir dans les webtoons en ce moment. Ils se ressemblent un peu tous. Résultat, j'ai pas forcément l'envie de continuer. On finit avec le 14e tome de Fairy Tail 100 Year Quest, édité chez Pika. Le coup de cœur est toujours aussi immense pour cette suite de Fairy Tail. Fairy Tail, c'est un de mes shonen favoris et vraiment cette suite était incroyable. Ce tome m'a beaucoup touchée parce qu'on a perdu un personnage que j'appréciais particulièrement. C'était une super lecture. Voilà pour ce bilan, dites-moi si vous avez lu ces titres.